Ça tourne. Je m'appelle David Sonner, je suis artiste peintre, graphic designer, illustrateur. Je travaille depuis quelques années au 1535 où j'y ai mon atelier. Je suis venu au Graff pour la culture hip-hop. J'ai connu ça en 1984, très exactement, avec l'émission HIP HOP de Sydney. J'étais à l'école primaire, j'avais 10 ans. Et devant mon école, j'avais des grands qui dansaient, qui s'entraînaient sur des cartons, qui tournaient sur le dos, sur la tête. Moi, du haut de mes 10 ans, c'était vraiment juste incroyable. C'était tellement spectaculaire, tellement nouveau, tellement fresh, comme on disait. Je me suis essayé au breakdance aussi, avec perte et fracas, on va dire. Et sinon, j'ai fait beaucoup de skateboard quand c'est arrivé, c'est pareil, au milieu des années 80. Donc j'ai toujours été un peu sensible aux cultures urbaines aussi et à l'originalité. Et donc le graffiti, le hip-hop, ça m'a tout de suite parlé. Puis en fait j'avais le dessin depuis toujours, je dessine depuis que je suis tout petit. Et cette esthétique nouvelle m'a vraiment parlé. À Metz, il n'y avait personne qui graffait. Alors j'ai commencé à beaucoup dessiner dans cette esthétique, dans ce style. Avant de peindre mon premier mur, j'ai dû bien m'entraîner pendant au moins 2 ans à dessiner des lettres, à me chercher un style, à me chercher, à copier dans les magazines, dans tout ce que je pouvais voir. Et seulement au bout de ces 2 années de travail intensif en dessin, je suis passé sur le mur. Il y avait aussi un petit peu ce côté, un peu vie secrète, aller peindre la nuit, faire ça en secret, faire partie d'un tout petit groupe d'initiés. On était un petit peu des extraterrestres à l'époque, hein. Et ça nous faisait triper en fait de se retrouver là-dedans et d'avoir la même passion et surtout d'être vraiment un petit peu en marge de la société. Donc ça répond aussi un peu à cette envie quand on est jeune, hein, quand on sort de l'adolescence, cette envie un petit peu d'être rebelle et tout ça. Puis ça c'est un petit peu lié. Maintenant aujourd'hui avec du recul, ça me fait un petit peu sourire, mais ça fait partie de mon passé, on va dire. Au milieu des années 2005, 2004, ça a vraiment commencé à bien exploser en fait. Et moi ça faisait déjà plus de 10 ans que j'étais là-dedans. Pendant des années j'ai travaillé sur les lettres justement, à triturer les 5 lettres de mon nom dans tous les sens. J'ai eu une petite période 3D où j'ai essayé de simuler vraiment des images de synthèse 3D avec les bombes de peinture. J'ai eu une période où je reproduisais des photos parce que c'était une période où j'étais, je pense, un peu plus fainéant du côté dessin. Vu que je travaillais, j'avais pas trop le temps de dessiner, donc quand j'avais l'occasion de peindre, je prenais une photo qui me plaisait et j'essayais de la refaire sur un mur. Ça m'a permis aussi de développer pas mal la technique, hein. Donc tout ça, c'est pas perdu en fait. À chaque fois, on apprend, on développe des choses. Et là, depuis des années maintenant, je suis passé un peu partout, par le tag aussi, beaucoup le tag, donc la calligraphie, la signature. On va dire, ça fait maintenant 3-4 ans là où je suis sur plus du figuratif, où j'ai réussi en fait à transposer mon style de lettres, mon style graphique, les courbes et tout ça, mais dans le figuratif, notamment sur des animaux au départ. Et ça, c'était un peu lié à une commande. Et puis ces derniers temps aussi, faire de l'esthétique et du beau, ça me convient, mais des fois, en fait, comme tout être humain, on évolue, on n'est jamais figé sur les mêmes émotions. Et depuis, on va dire, l'année dernière, j'avais vraiment aussi envie de passer des messages dans mon travail. Et donc ça, c'est encore une autre évolution, de réussir à amener de l'émotion et un message aux spectateurs. Je pense que c'est important. Ce qui m'a motivé l'année dernière, c'est surtout la façon dont les médias ont tapé sur l'islam et surtout sur les femmes musulmanes qui portent des voiles. J'ai eu envie un petit peu d'amener une certaine lumière là-dessus parce que si on regarde la télé constamment, on devient malade en fait. L'histoire c'est son cours, maintenant je sais pas ce que l'avenir me réserve, mais en tout cas j'espère ne pas rester figé sans cesse
en évolution et en progression, et c'est tant mieux, sinon je m'ennuie vite. Mes journées sont très variées. Je passe en fait, un jour, je passe une journée au bureau à faire du design graphique ou de l'illustration. Je peux passer une semaine complète sur un mur. De temps en temps, j'anime des ateliers avec différents publics, des jeunes, des adultes, beaucoup en entreprise, des team building. De temps en temps, je participe à des événements. Donc je crée des œuvres en live, du live painting. Et donc voilà, c'est vraiment très très varié, on s'ennuie vraiment pas. C'est toujours à base de rencontres, d'échanges souvent et de création. Avec toutes ces années de pratique, j'ai réussi, Dieu soit loué aussi, tant bien que mal, à prendre le train en marche du numérique et du vectoriel et tous les outils informatiques. Mais c'est vrai qu'à la base, j'ai beaucoup le dessin à la main, la calligraphie. Au niveau des techniques, j'ai travaillé au départ avec des crayons de papier, du marqueur, du feutre, de l'aquarelle. J'ai fait pas mal d'aquarelle. Quand je suis passé à la peinture, bombe de peinture, acrylique, un peu de tout en fait, mélange de techniques, mélange de choses pour avoir quelque chose de riche. J'ai entendu parler du 1535 avant que ça ouvre. Et quand j'ai vu les lieux, je suis tombé amoureux. En fait, c'est vraiment super, quoi. Donc c'est un lieu vraiment magnifique, qui est inspirant aussi. Donc que des gens en industrie créative, c'est top. Moi, j'avais jamais vu ça avant. Et donc j'ai fait un dossier, comme tout le monde. J'ai déposé un dossier. Je suis passé une fois et il n'est pas passé. Et je suis repassé une deuxième fois et c'est passé. Au 1535, je suis vraiment comme chez moi. Parce que il y a tout mon univers déjà dans mon atelier. C'est vraiment un endroit où je me sens vraiment très très bien. Il y a toute ma musique, 25 ans de ma vie, voire plus. Il y a tous mes bouquins, il y a tous mes petits bébés, c'est mes toiles, hein, toutes mes toiles qui restent en fait, celles qui me restent. En tout cas, c'est une partie de moi-même à chaque fois. Et l'esthétique du lieu me plaît beaucoup. Donc je suis vraiment comme un poisson dans l'eau ici. Ça diffère tout le temps parce que j'arrive jamais à vraiment me poser comme il faut. Je suis toujours partagé aussi avec la vie de famille. Mais si j'avais les moyens de passer un peu plus de temps encore ici pour pouvoir travailler sereinement et convenablement, je passerais des journées, voire plutôt même des soirées, des nuits entières à faire de ma peinture personnelle. Là, où là, je réponds pas du tout à une commande ou à... Là, il n'y a pas de business en cours en fait. Là, c'est plus un plaisir et une recherche esthétique tout le temps constante. Et c'est dans ces moments-là aussi que j'expérimente des choses, où je me sens vraiment bien aussi, où je me retrouve tout seul, une espèce d'introspection qui se passe là, où on pense à rien, on est bien, on essaie de faire au mieux. Merci hein. Merci. Allez. Yes. Je luchais dessus tout à l'heure là. Merci. 46 quoi. C'est que c'est mieux, c'est bon. À minuit quoi.